Bonjour les filles, bonjour à toutes, bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se reconstruire après une relation toxique. Alors dans toutes les manières qu'il y a de se reconstruire, de se reconnecter profondément à soi, il y a une façon que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de se connecter à la nature et même plus particulièrement aux plantes médicinales. Alors pour ce sujet, j'ai une invitée spéciale, une invitée d'honneur et je vous présente Danielle Jadoul de chez Herbe Essentielle. Bonjour Danielle. Bonjour Amanda. C'est un honneur pour moi de t'inviter sur le podcast. Et pour vous planter un peu le décor, donc moi j'ai suivi la formation de Danielle créer son jardin médicinal et ça a été une expérience vraiment enrichissante pour moi sur tous les plans. Et justement, ça fait partie aussi bien de ce chemin de reconstruction, de reconnexion profonde. J'y ai découvert des choses encore plus précieuses que celles que j'étais venue chercher au départ. Et donc, ça me tient vraiment à cœur, Danielle, de pouvoir de partager ce moment avec toi et pouvoir le partager au plus grand nombre. Ça me fait super plaisir. Alors, Danielle, est-ce que tu peux te présenter? À mon avis, tu le feras mieux que moi. Comment t'en es arrivée tout d'abord, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu es tisanière Moi, je suis surtout formatrice, donc en fait, je forme les gens à plus d'autonomie par rapport à leur santé. Donc, je leur apprends à cultiver les plantes médicinales dans leur jardin, et c'est vraiment à la portée de tous. Il ne faut pas forcément avoir la main verte, comme on dit. Et ces plantes, alors après, j'apprends aux gens à les transformer en remèdes simples, efficaces, peu coûteux. Et donc tout ça dans mon jardin didactique qui se trouve ici à Taviers. Donc Taviers, c'est un village dégueusé. Et donc le surplus de ces plantes qui sont utilisées donc pour les ateliers qui poussent dans le jardin, je les utilise pour faire des tisanes. Donc j'ai ma gamme de tisanes habituelle et puis parfois j'ai des petites commandes spéciales comme celle sur laquelle on a pu contribuer ensemble, la tisane Amour de soi, voilà. Et en fait, comment j'en suis arrivée là? Oui. Donc à la base, moi j'ai travaillé dans la finance quasiment toute ma carrière, mais sans me sentir vraiment à ma place. Donc ici, je peux peut-être penser aussi un peu au parallèle quand on est dans une relation toxique. Enfin, je dirais pas que c'était hyper toxique parce que j'avais quand même, on a quand même toujours des avantages d'une relation, et là j'avais la sécurité du salaire qui tombait à la fin du mois, évidemment. Mais donc voilà, à l'occasion de l'annonce d'une restructuration, je me suis vraiment posé les questions de savoir si c'est vraiment ça que j'avais envie de continuer de faire ou pas. Et ça a été un moment pour moi de reconnexion à moi, justement, de savoir à quoi j'avais vraiment envie de passer le reste de ma vie. Donc j'avais 51 ans à l'époque. Oui, à peu près 50-51 ans. Et donc voilà, donc je me suis reformée en herboristerie. Et puis à l'issue de ma formation, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire de tout ça. Et je me voyais pas trop phytothérapeute parce que je pense que pour ça, il faut avoir étudié la médecine. Je me voyais pas non plus dans une boutique, dans une herboristerie à accueillir des gens entre quatre murs fermés. Moi, je me voyais vraiment dans la nature. C'est vraiment ça qui me plaisait le plus. Et donc, je me suis dit que c'était important, finalement, c'était de transmettre cet amour de la nature et des plantes médicinales en particulier. En fait, à la base, le projet, c'était vraiment par rapport aux plantes médicinales et tout ça. Et au fil du temps, au fil des années, je vois les gens qui viennent vers moi, ça leur ouvre tout un univers qu'ils ont un peu mis de côté, qu'ils ont un peu oublié, qu'on a un peu oublié dans nos sociétés contemporaines, qui est la nature. Et moi, c'est toujours ça qui m'émerveille, c'est de voir comment... souvent, ce sont des femmes, donc j'ai eu 2 hommes sur à peu près une centaine de participants à mes formations depuis 2018. Voilà, ce qui m'émerveille toujours, c'est de voir comment elles réapprennent à observer la nature et comment c'est transformateur pour elles, pour leur style de vie, pour leur estime d'elles-mêmes aussi, le fait d'être plus autonome. Voilà, donc en gros, c'est
Quelle belle histoire. Je suis toujours super émue quand je t'entends raconter ça. Et c'est vrai qu'à travers cette connexion aux plantes, il y a vraiment ce côté de connexion à soi, parce qu'en fait, on fait tellement partie de la nature, et dans nos sociétés modernes, on a eu tendance à un peu l'oublier, notamment avec la modernisation, etc. Et l'industrie pharmaceutique qui a pris son essor. Et je me rappelle que tu avais parlé un petit peu de ça, des avantages à se reconnecter aussi aux plantes médicinales, sans pour autant jeter oui, non, toute bien la sûr, médecine moderne, hein, c'est oui, pas oui. le but. Mais voilà, est-ce que tu peux raconter l'intérêt aussi de se reconnecter aux plantes médicinales et de réapprendre à les utiliser en fait dans notre quotidien? Oui, mais en fait, donc les plantes médicinales, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'héritage de l'humanité. Enfin, de tout temps, l'homme a utilisé les plantes pour se soigner. Et l'industrie pharmaceutique, ils font pas vraiment différemment. Ils étudient aussi les molécules des plantes qu'ils extraient et qu'ils utilisent. Bon, maintenant, il y a des médicaments où c'est très utile qu'il y ait l'industrie pharmaceutique. C'est important de le rappeler aussi, de ne pas tomber dans l'extrême. Je ne prends plus de cachet pour mon diabète. Non, tout à fait. Il faut vraiment conserver bien vos médicaments si le médecin vous l'a proposé. Oui, tout à fait. Mais il y a certains problèmes de santé. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait dans notre société moderne, des troubles de santé qui sont pas quantifiables et pas objectivables, du style j'ai des problèmes de digestion, j'ai des problèmes de stress, j'ai des problèmes de sommeil, et où en fait c'est un peu dommage de juste prendre une pilule qui va un peu gommer tout ça sans aller à la source du problème, quoi. Si j'ai du stress, pourquoi est-ce que j'ai du stress? Et même chose au niveau des plantes, ok, il y a des plantes qui vont aider à apaiser le stress, mais enfin, il y a aussi savoir d'où ça vient, en fait, quoi. C'est pas juste le symptôme qu'on va soigner. Et donc, par exemple, aussi les maux de tête. Donc, l'industrie pharmaceutique, tu prends une aspirine, tu prends un Dafalgan, tandis que dans mon approche à moi par rapport aux plantes, c'est pourquoi tu as mal à la tête? Est-ce que tu as mal à la tête parce que tu digères pas bien? Est-ce que c'est ton foie? Est-ce que c'est parce que tu as tes règles? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas dormi? Est-ce que c'est parce que tu es stressé? Enfin, voilà. Et donc, en fonction de la réponse, c'est telle ou telle plante qu'on va privilégier. Et donc, c'est une approche qui encourage aussi l'écoute de soi et une meilleure connaissance de soi aussi. Donc, savoir, effectivement, j'ai mal à la tête, trouver la cause, en fait, quoi, hein, et apprendre à mieux se connaître de cette façon-là, à prendre du temps pour s'écouter, respecter aussi, se respecter soi-même, parce que c'est vrai que souvent, si on va chez le médecin, le médecin, il va donner une solution clé en main, qui est le médicament. Et comme on dit, on a bien rappelé, on ne dit pas non plus qu'il ne faut plus du tout aller chez le médecin, c'est sûr, mais en tout cas, il y a toute une partie qu'on est capable, de s'en sortir soi-même avec l'aide de la nature, quoi. Et si je peux juste encore ajouter une chose, je trouve que cultiver soi-même ces plantes médicinales aussi, c'est déjà poser une intention de bien-être, poser une intention de santé. Et moi, je crois très fort dans la puissance de l'intention. Et quand on a vraiment toutes les cellules de notre être qui vibrent dans une direction, forcément, ça peut que contribuer au mieux-être, quoi. C'est clair. Je suis tout le temps émue. Oui, je te vois. À chacune de tes phrases, je suis émue. Et je trouve que c'est aussi retrouver cette espèce de lenteur qui est aussi propice à la guérison. Et parfois, dans cette société agitée, moderne, où tout va très vite, on a un problème, on veut qu'il passe, tac, tout de suite. En un médicament, en 20 minutes, ça doit agir. Alors que notre être, la guérison, alors moi, je m'adresse aux femmes qui sortent d'une relation toxique. Il y a un peu ce côté, la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Mais c'est vraiment pareil pour tout. En fait, la guérison, elle prend du temps, c'est sûr. Et la nature, elle est très aspirante aussi pour ça. Elle nous aide vraiment, mais elle nous aide à cultiver aussi cette patience, en fait. Oui, effectivement. J'ai l'expérience à chaque année quand je fais mes semis au printemps. Je peux tirer dessus, ça va pas pousser plus vite. Donc voilà, la nature, elle a un rythme, le rythme des saisons. Il y a un temps pour tout. Et effectivement, quand je sème une plante, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir l'utiliser demain. Donc en attendant, il faudra que je trouve des solutions alternatives. Il faudra laisser cette plante arriver à maturité. Il faudra que je l'accueille, que je la sèche.
pour pouvoir en faire des tisanes. Et le mode de remède privilégié quand on se soigne avec les plantes, c'est la tisane. Et donc faire une tisane, c'est encore aussi prendre un moment pour soi. En conscience. Voilà, exactement. Ça c'est important aussi de le souligner, quoi. Avec nos 5 sens, Oui, avec tout à fait. l'odorat, le goût, la vue, le toucher, se laisser imprégner par ce petit moment qu'on s'offre. Oui, tout à fait, ça c'est important. C'est vrai que ça, on n'a pas toujours, dans les sociétés modernes, c'est compliqué de prendre du temps pour soi, mais je pense que c'est très important. Ça fait partie du processus de guérison. Absolument. Alors Daniel, tu disais que tu avais développé donc une formation que moi j'ai suivie, mais ici tout le monde ne la connaît pas. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation pour réapprendre? Enfin voilà, tu vas le raconter mieux que moi. Voilà, donc la formation, ça s'appelle « Je crée mon jardin médicinal ». Donc ça se passe en 10 journées. Donc ça commence en septembre et ça se termine en juin avec une interruption en hiver. Donc mai-juin, en général c'est une fois par mois, mais mai-juin c'est toutes les 2 semaines parce que là si on loupe, il y a tellement de choses qui se passent dans cette période-là au niveau des floraisons et tout ça. Et donc pour cette formation, je suis partie de 10 plantes de base, donc qui peuvent soigner à peu près 80% des bobos courants qu'on a dans une famille. Et donc ces plantes-là, on les étudie vraiment en profondeur et les participants à la formation reçoivent les plantes qu'ils peuvent directement installer dans leur jardin. Donc ils ne doivent pas repasser par la case pépinière et se dire « Ah, est-ce que c'était vraiment cette plante-là que je devais acheter ?» Voilà, ils ont directement tout ce qu'il faut pour cultiver leur jardin en parallèle à la formation qui suit ici. Et donc dans chaque journée, dans chacune de ces 10 journées de formation, il y a toujours la partie théorique, parce que bien sûr, il faut quand même apprendre quelles sont les propriétés des plantes, aussi savoir quelles sont les contre-indications, puisque tout n'est pas bon pour tout le monde. Il y a des plantes ne sont pas anodines, donc il y a quand même certains cas où il vaudra mieux s'abstenir. Et puis il y a toujours une partie pratique, donc soit au jardin, donc une partie les mains dans la terre, donc on va apprendre à semer, à planter, à cueillir, à sécher. Puis il y a une partie atelier pratique aussi pour transformer, donc soit faire des tisanes, faire des vinaigres médicinaux, des vins médicinaux, des macérats huileux, donc soit pour les massages, soit pour l'usage cosmétique, des teintures mères, c'est-à-dire des macérations dans l'alcool, ça va permettre un autre usage des plantes, enfin vraiment essayer d'avoir une panoplie la plus vaste possible du type de remède qu'on peut apprendre à faire soi-même. Et donc mon but finalement c'est de rendre vraiment les personnes autonomes, qu'elles apprennent à s'écouter, qu'elles puissent cultiver les plantes qui leur parlent, qui sont utiles pour elles et qu'elles sachent les transformer. Et en plus, toute cette autonomie, en fait, ça génère de l'estime de soi, parce que c'est super chouette de se dire « Ah mais je l'ai fait moi-même !» C'est trop bien de se soigner soi, de soigner ses proches. Tout à fait. C'est vraiment important, quoi. Tout à fait. Et il y a souvent dans ces remèdes qu'on fait soi-même pour soi et pour nos proches, il y a aussi beaucoup d'amour dedans. Il y a aussi cette vibration, tu vois, d'amour qu'on retrouve pas dans le petit paquet qu'on va acheter à la pharmacie. Ah non, ça c'est sûr. Non, ça c'est clair. Ça c'est sûr que ça n'a rien à voir. Alors, tu disais que dans ta formation, il y a 10 plantes générales de base. Oui. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ces 10 plantes, comme ça les personnes peuvent peut-être les reconnaître, parce que je pense que c'est des plantes que souvent on connaît, mais qu'on utilise parfois pour en épices ou un truc comme ça, mais on ne se rend pas compte à quel point elles ont des propriétés intéressantes pour la santé, si tu es d'accord. Oui, ça va, ok. La première plante qu'on voit, c'est l'échinacée, parce que l'échinacée, c'est la base, c'est la plante qui va aider à stimuler l'immunité. Donc ça, en plus au jardin elle est vraiment magnifique, elle est spectaculaire, très belle. Elle est vraiment une très belle fleur. Si vous n'avez jamais vu, je vous avais vraiment marqué échinacée dans Google, vous aurez toute envie d'avoir des échinacées dans votre jardin, c'est trop beau. Voilà. Et puis ensuite on voit 2 arbustes fruitiers, donc c'est vrai qu'on aurait tendance à pas penser à ça comme étant une plante médicinale. Donc c'est le framboisier d'abord. Donc le framboisier, c'est les feuilles qu'on va utiliser en tisane, et en fait les feuilles du framboisier elles sont très bonnes pour la femme, donc tout ce qui concerne les règles douloureuses mais aussi la préparation à l'accouchement. Donc c'est vraiment une plante qui s'adresse spécifiquement à l'utérus, en plus de plein d'autres propriétés, mais enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, surtout qui la distingue des autres.
Le cassis, ensuite on va voir, c'est aussi les feuilles du cassis qu'on utilise en tisane. Donc le cassis, c'est une plante qui est tonique, qui est anti-inflammatoire, qui est diurétique, donc c'est-à-dire qui va augmenter le volume des urines et qui va permettre de soulager des problèmes articulaires. Des problèmes de rétention aussi. Rétention d'eau aussi, effectivement, oui, tout à fait. Alors après on fait la pause en hiver, puisqu'en hiver dans le jardin il fait un petit peu plus calme, et on reprend au printemps. Donc la première plante qu'on voit au printemps, c'est le romarin. Donc le romarin, c'est une plante qui va aider le foie, qui est aussi une plante tonique, donc c'est une des 4 plantes que je conseille en cas de burn-out, mais il va falloir faire une rotation, puisqu'on ne va pas pouvoir se soigner pendant 6 mois avec du romarin, puisqu'à un moment donné il y a une toxicité quand même, donc c'est bien d'alterner différentes plantes. Et le romarin, il travaille très bien sur la mémoire aussi. J'allais le dire, que la science se penche vraiment de plus en plus sur le romarin. Je ne sais pas si tu le savais, qu'ils font des études pour prouver son efficacité dans la maladie d'Alzheimer. Oui, tout à fait, oui, au début de... Si ça se met, c'est toi qui me l'as dit. Les... Je ne sais plus d'où je sors cette info, mais ça m'a marqué. Oui, effectivement, donc quand on a les prémices de la maladie d'Alzheimer, faire des tisanes de romarin, ça peut vraiment... Bon, ça ne va pas arrêter la maladie d'Alzheimer, mais ça peut ralentir l'évolution et la gravité, la dégradation de la santé de la personne. Et ça prouve vraiment les effets bénéfiques sur la mémoire et la concentration. Oui, tout à fait. Et le romarin en usage externe, il est très bien aussi, il va aider la circulation capillaire, donc dans les extrémités. Donc les gens qui ont les mains, les pieds froids, il y a moyen de, syndrome de Raynaud ou quoi, il y a moyen de se soigner avec le romarin, les chutes de cheveux aussi. Donc tout ce qui est stimulation de la circulation capillaire. Alors la plante suivante qu'on voit, c'est la menthe poivrée en particulier. Donc elle est très bien pour les migraines, pour la fatigue, pour le foie aussi, pour la digestion, pour tout ce qui est syndrome du côlon irritable. Elle va bien aider à ce niveau-là. Et alors à ce moment-là, on est en plein printemps, en plein boom de la nature. Et là, il y a beaucoup de temps qui est consacré aussi à découvrir les plantes sauvages. Oui. Parce que moi, dans mon jardin, c'est un jardin... domestiqué, mais où je laisse quand même la nature s'exprimer. Et donc, on va faire une petite promenade sur le Ravel, qui n'est pas très loin non plus. Mais on va aussi voir les plantes sauvages qui sont dans le jardin, avec lesquelles on peut faire plein de choses. Donc, l'ortie, le pissenlit, la pâquerette, et puis plein d'autres plantes qu'on trouve ici dans le jardin. Alors ensuite, la plante suivante qu'on va voir, c'est la mélisse. Donc la mélisse, c'est une plante qui est digestive, qui est calmante, qui est antispasmodique aussi, donc qui va aider à calmer les crampes. Et puis, en parallèle, donc, il y a l'émergence des fleurs sauvages, les prairies fleuries, les coquelicots, les bleuets, enfin, toutes ces plantes qu'on trouve, donc on les voit aussi pendant la formation, on fait aussi des cueillettes et tout ça. Puis, il y a aussi tous les arbres qui se mettent à fleurir, donc l'aubépine, puis le sureau, puis le tilleul, donc on va aussi voir tous ces arbres sur lesquels on va pouvoir cueillir des fleurs pour se faire du bien. Sans oublier, effectivement, les arbres sur lesquels on va cueillir les feuilles, parce qu'il faut savoir aussi qu'on peut utiliser des feuilles d'arbres pour se soigner, et ça, moi, ça a été une grande découverte quand j'ai appris la tisanerie en 2018. Donc, effectivement, on peut cueillir des feuilles de noisetier, des feuilles de bouleau, des feuilles de frêne, elles ont toutes des bonnes propriétés pour se faire du bien. Pas toujours en tisane, c'est important de le préciser. Oui, des fois c'est en usage externe, des fois en tisane, enfin ça dépend vraiment d'une plante à l'autre. Alors, dans mes 10 plantes, j'en étais où? Donc il me manque la sauge, parce que qui a de la sauge au jardin n'a pas besoin de médecin. En fait, la sauge, elle sait tout faire. Elle est antibactérienne, antivirale, anti tout ce qu'on veut. Elle va aider pour la digestion, elle va aider pour la gorge, elle va aider pour les femmes en préménopause, elle va aider pour les maux de bouche, enfin voilà, elle a vraiment plein de propriétés. Au niveau des transpirations excessives aussi, enfin vraiment tout plein de choses intéressantes à propos de la sauge. Alors, la plante suivante, c'est... Non, l'origan ne fait pas partie des 10 plantes de base. Non, on l'a vu parce qu'effectivement, c'est une cousine de la sauge et on tend très souvent à confondre l'origan et la marjolaine. Et c'est vrai qu'elles ont beaucoup de propriétés communes,
mais elles ont surtout des propriétés diamétralement opposées au niveau de la stimulation du système nerveux. Donc effectivement, on voit l'origan et la marjolaine au cours, surtout pour bien les identifier, pour ne plus faire l'erreur. Parce que, effectivement, si on veut booster sa libido, on va pas prendre de la marjolaine, et inversement, si on veut se calmer, on va pas prendre de l'origan, parce que voilà, de ce point de vue-là, elles sont complètement différentes. Ensuite, on voit le calendula, qu'on appelle plus communément le souci des jardins. Donc ça, c'est une très bonne plante pour la peau, pour le système digestif aussi, tout ce qui est estomac, œsophage et tout ça. Aussi, elle a un petit côté oestrogénique, donc pour réguler le cycle menstruel, ça peut aider aussi. Et puis le thym, c'est celui-là que j'oublie toujours, le thym. Ces feuilles sont tellement petites que se font oublier. Et pourtant si puissantes. Oui, effectivement. Donc le thym, une plante de choix pour tout ce qui est problème de bronches, problèmes respiratoires. Ça va être aussi bien pour des problèmes de digestion. C'est aussi une plante tonique qui peut aider en cas de burn-out. Est-ce qu'il est antiseptique un peu? Oui, très antiseptique, antiviral et tout ça. Et puis alors on finit la dixième journée. En fait, avant, c'était simplement la matricaire. Donc la matricaire, c'est ce qu'on appelle la camomille sauvage. Donc quand vous achetez un sachet de tisane de camomille, c'est de la matricaire qu'on trouve dedans. Mais les gens confondent très fortement matricaire, camomille noble, qu'on appelle aussi camomille romaine, et la grande camomille qui est tout à fait autre chose. Et donc finalement, cette 10e journée, je l'ai étendue aux 3 camomilles pour bien pouvoir distinguer, parce que moi je mets vraiment beaucoup d'importance sur la bonne identification des plantes. C'est très important. Pour pas se tromper, parce que toute plante est comestible une fois, mais après ça serait bien qu'elles ne sont pas toutes 2 fois. Voilà, donc c'est bien de pas se tromper quand même, et c'est des plantes qui ont des propriétés différentes, donc voilà, c'est pour ça que j'ai inclus finalement toutes les camomilles dans cette dernière journée pour qu'on sache bien de quoi on parle. Magnifique. Et puis en plus de ces 10 plantes-là, je vous ai déjà un peu parlé des plantes sauvages, des arbres, etc. Mais vous savez que quand on aime, on ne compte pas. Et donc dans le jardin, il y a plein d'autres plantes qu'on voit à la formation. Il y a la lavande, il y a l'hélicryse, il y a la valériane, il y a les mauves, les guimauves. La rose. La rose, effectivement. C'est pourquoi, oui, effectivement, pas oublier la rose. Enfin voilà, donc il y en a encore tout plein. Je pense que j'ai recensé un jour, j'ai à peu près une 60aine de plantes qu'on voit pendant la formation. Oui. Donc, au final, 10 en détail et puis 60. Oui. Eh bien Daniel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Franchement, je confirme que la formation est vraiment très complète, très didactique. Moi, ce que j'avais adoré dans ta formation, c'est vraiment le mix entre la théorie et la pratique, où directement, on n'a pas le temps de trop mentaliser les choses, qu'on part au jardin et qu'on va le ressentir dans notre être. En fait, encore une fois, ça passe par tous nos sens. Même la partie théorique, quand tu nous parles des plantes, tu as toujours en démo une plante sur la table où on peut analyser des feuilles, la regarder, la toucher, la sentir. On la goûte souvent aussi. Oui. Et puis on part au jardin et on repart avec notre petite plante à mettre directement dans son jardin. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vous recommande cette formation très fortement. Et alors, Daniel, quand j'ai prévenu mes élèves de yoga que je venais te rencontrer aujourd'hui pour faire une interview pour le podcast, et j'ai reçu quelques petites questions pour toi. Donc, j'ai sélectionné des petites questions pour pas que l'épisode dure trop longtemps. Est-ce que tu es d'accord de répondre bien sûr. À 3 questions? D'accord. 2 questions, je ne sais plus. Quelle est la différence entre plantes fraîches et plantes séchées? Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser plus des plantes fraîches ou des plantes séchées? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Eh bien, Amanda, je t'invite à regarder dehors. On est le 29 novembre, je peux le dire. Oui. Et tu vois qu'il n'y a plus grand-chose dans les parcelles de culture. En effet. Donc, juste au niveau de la disponibilité, en fait, le fait de sécher ces plantes, ça permet de les avoir disponibles 4 saisons. De les avoir tout le temps, parce que sinon on est tributaire quand même de leur disponibilité au jardin. Évidemment, si vous voulez vous soigner en été, vous pouvez toujours prendre les plantes fraîches qui sont dans votre jardin, ça c'est vraiment très très bien, juste qu'il faudra doubler les doses, parce que les plantes fraîches sont moins concentrées en principe actif, vu qu'elles contiennent principalement de l'eau. Voilà, mais ceci étant dit, il y a certaines plantes qui perdent leurs propriétés au séchage. Par exemple, la capucine,
fraîche, elle va être efficace, alors que séchée, elle n'a plus de propriété. Et alors, il y a des plantes aussi qui sèchent difficilement, enfin qui vont noircir en séchant. Par exemple, le basilic, c'est quand même très difficile. Donc, effectivement, ça, c'est peut-être mieux de le prendre frais sur le moment même, en été, en saison. Super. J'avais une deuxième question qui était quel est l'intérêt d'utiliser plutôt les plantes fraîches ou séchées, du coup, par rapport aux huiles essentielles? Ah, ça c'est une très bonne question. Oui. En fait, il faut voir qu'une plante, elle va contenir tout plein de molécules, que toutes ces molécules, en fait, ont un intérêt par rapport à l'effet thérapeutique qu'on veut avoir, et que l'huile essentielle, en fait, c'est juste une partie hyper concentrée de molécules qu'on va extraire de la plante. Et donc, les molécules, l'huile essentielle, on peut l'utiliser pour des choses très très ponctuelles et à très court terme, mais on ne peut pas utiliser les huiles essentielles sur le long terme parce qu'il va avoir une certaine toxicité. Et même, il y a certaines huiles essentielles qui sont carrément toxiques, qu'on n'utilise carrément pas. Je pense par exemple à la sauge officinale. On peut se faire une tisane de sauge sans aucun problème. Enfin, il y a des contre-indications quand même, mais je veux dire, voilà, on peut se faire une tisane de sauge, alors que l'huile essentielle de sauge, il y a un côté neurotoxique. Enfin, les gens qui sont sensibles peuvent faire une crise d'épilepsie. C'est une huile essentielle qui ne devrait même pas être en vente libre. En fait, il y a une toxicité. Je vais vous faire un parallèle avec les cocktails. En fait, c'est comme si l'huile essentielle, c'est comme si vous buviez que le shot d'alcool qui est dans votre cocktail, que vous le buviez pur, sans bénéficier du jus, des glaçons, de tout le reste des choses, des ingrédients qu'on a mis dans votre cocktail. Voilà, l'effet sera pas exactement le même, quoi. Alors ensuite, au niveau des huiles essentielles, il y a le côté écologique aussi. Il faut savoir que ça prend énormément de plantes pour faire de l'huile essentielle. Donc je prends l'exemple de la rose. Il faut 5 tonnes de pétales de rose pour faire 1 kg d'huile essentielle. Donc c'est vraiment très 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 consommateur en ressources et en énergie aussi, parce qu'il faut distiller tout ça. Donc ça, voilà, c'est pas la façon la plus écologique, on va dire, de consommer, de se soigner par les plantes. Mais ça peut être efficace pour des cas bien précis, bien ponctuels. Nickel, merci beaucoup pour ces explications, Daniel. Et alors, une troisième et dernière question pour clôturer ce podcast. C'était une question peut-être un peu plus générale, ou peut-être non, au contraire plus précise, je ne sais pas trop, tu me diras. Une personne qui m'a demandé, ça m'intéresserait de connaître quoi prendre pour des inflammations généralisées, muscles, articulations, etc. Ok. C'est vrai que c'est un peu complexe. D'abord, c'est personnel. Moi, je connais pas la personne, je sais pas d'où viennent ces inflammations et tout ça. Mais l'inflammation chronique généralisée, comme ça, c'est souvent multifactoriel. Donc, il y a tout un côté émotionnel quand même dont il faut tenir compte. L'inflammation, souvent, c'est peut-être lié à de la colère. Donc, quand c'est la colère, faut peut-être travailler le foie. Mais ce qu'on peut faire avec les plantes, c'est en tout cas gérer la douleur. Donc on peut il y a des plantes qui vont être des bons anti-inflammatoires, soit en usage local, donc on va pouvoir faire des massages avec des plantes qui vont aider, ou en tisane, il y a par exemple la reine des prés ou le cassis même, qui sont tous les deux anti-inflammatoires. Enfin, la reine des prés, elle a en plus le côté antalgique, en fait c'est l'aspirine végétale, donc elle va aider à calmer la douleur. Donc on peut gérer la douleur et tout ça avec les plantes, mais je pense que c'est quelque chose. Il faut voir l'alimentation de la personne aussi. Il y a des aliments qui sont pro-inflammatoires, le gluten, le sucre, les produits laitiers, etc. Enfin voilà, il y a tout. C'est vraiment une approche multidisciplinaire en fait, et je pense que c'est pas quelque chose. Il faut vraiment l'attaquer sous plusieurs facettes, quoi. Et se faire accompagner aussi. Oui. L'équilibre du système nerveux végétatif aussi, la gestion du stress, oui c'est ça, c'est vraiment... Oui, tout à fait. C'est pas très simple. Non, mais la personne aura déjà quelques pistes. Voilà. Daniel, un tout grand merci pour écoute, avec plaisir. Toutes ces explications que moi je trouve toujours très passionnantes. Daniel, si à l'issue de cet épisode, il y a des personnes qui ont envie de te retrouver, d'être au courant de ton actualité, voilà, où est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec toi Eh bien, il y a d'abord la page Facebook, donc Herbes Essentielles au pluriel.
J'ai une page Instagram aussi, et sinon il y a le site donc www.herbeessentielle tout en un mot et tout au pluriel, donc il y a un moment ça fait beaucoup de E et de S au milieu, mais c'est juste .com. Et alors il y a une page, enfin il y a un onglet contact où vous pouvez vous inscrire pour vous abonner à la newsletter, et alors je suis peut-être super bien connectée aux plantes médicinales, mais je suis un peu moins experte de marketing, et donc je vous promets que je vous assomme absolument pas de newsletter. Je pense que j'en envoie 3 ou 4 par an, ce qui est vraiment pas suffisant en réalité, mais voilà, c'est si vous vous inscrivez, en tout cas je promets de pas vous abreuver de mails à tout bout de champ. Mais peut-être qu'ils ont envie de recevoir des mails à tout bout de champ. Ah oui, une alors... semaine, une plante. Je mettrai toutes ces infos en description de l'épisode de podcast. Ah ben super, merci beaucoup Amanda, en tout cas c'était plaisir. chouette. Merci à toi aussi Daniel, et peut-être à une prochaine fois sur le podcast. Ah, avec un immense plaisir. Bisous tout le monde. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine, et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!